On va plonger direct dans ces archives classifiées. Vous savez, historiquement, l'humanité a toujours été poussée par un désir viscéral de savoir. C'est cette même curiosité scientifique qui nous a permis de concevoir les vaisseaux pour aller sur la Lune. Sauf que, quand on analyse froidement nos propres archives, on réalise que cette soif de connaissance a un prix. Loin des caméras, dans l'ombre, on trouve des laboratoires secrets, des environnements froids et stériles où l'éthique a tout simplement été effacée. Ce qu'on va décrypter aujourd'hui, ce sont ces zones d'ombre, ces moments où des individus ont littéralement décidé de jouer à Dieu. Cette citation qu'on affiche, elle résume parfaitement le cœur du problème. Les dossiers qu'on ouvre ensemble aujourd'hui contiennent 5 expérimentations extrêmement dérangeantes. Officiellement, elles sont terminées. Mais elles incarnent cette ligne rouge très fine entre le progrès scientifique et l'horreur pure et simple. Et gardez bien ça en tête pendant toute notre analyse, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des faits avérés, des archives réelles, qui remettent en question la nature même de nos limites morales. On commence tout de suite avec le premier bloc de données, dossiers 1 et 2, les manipulations psychologiques. L'idée de départ de ces recherches, c'était d'obtenir la soumission totale de l'esprit humain. On a mis la main sur une anomalie datant de la fin des années 40, un rapport d'origine soviétique, et l'escalade clinique est glaçante. 5 sujets, enfermés et maintenus éveillés de force dans une chambre scellée. Jour 1, on diffuse un gaz stimulant expérimental. Jour 5, on note un effondrement psychologique complet. Mais c'est toujours 15 que ça bascule dans le carnage absolu. Privés de cycle naturel, les sujets ont commencé à s'infliger des mutilations sévères. Et le plus terrifiant, c'est la psychologie résiduelle. Quand les chercheurs ont ouvert les portes, les sujets hurlaient pour ne pas dormir. Ils ne se percevaient même plus comme des humains, mais comme des entités purement éveillées, transcendées par la souffrance. Ça, c'était une anomalie isolée. Mais regardons comment ça se transforme en protocole institutionnalisé. On quitte les rumeurs des années 40 pour une réalité gouvernementale déclassifiée et confirmée, le tristement célèbre projet MKUltra, piloté par la CIA pendant 20 ans, de 1953 à 1973. Et là, c'est pas une théorie. Le gouvernement américain a ciblé ses propres citoyens, des gens qui n'avaient rien demandé, pour en faire des cobayes involontaires. L'objectif clinique affiché, le contrôle mental absolu. Il voulait créer des agents dormants capables d'exécuter des ordres sans en garder le moindre souvenir conscient. Et pour briser ces esprits, la méthodologie employée relevait de la torture psychologique pure. On parle de doses massives de drogues hallucinogènes, administrées sans consentement pour détruire les barrières de la conscience. C'était couplé à des questions de privation sensorielle pour effacer les repères, et bien sûr, l'injection en boucle de messages subliminaux. Des milliers de vies ont été systématiquement fracturées. Alors oui, le projet a été officiellement déclaré illégal et clôturé en 1973. Mais vu l'ampleur de cette infrastructure, une question très froide persiste. Est-ce que ces méthodes ont réellement cessé, ou ont-elles juste évolué vers des formes modernes et totalement invisibles ? On referme la section psychologique. Passons au dossier numéro 3, les aberrations biologiques. Remontons un peu le temps, dans les années 1920. Sous les directives du gouvernement soviétique, la science est instrumentalisée avec une ambition glaciale. Repousser les frontières de l'évolution naturelle pour créer l'arme biologique ultime, une race de super-soldats obéissants. C'est là qu'apparaît le concept du Human Z, une tentative d'insémination croisée entre un humain et un chimpanzé. Le biologiste Ilya Ivanov a reçu des fonds pour tenter l'impossible dans des labos isolés en Afrique. Zéro considération morale, on est dans le pur utilitarisme. Les rapports officiels parlent d'échecs, mais l'ombre de ces manipulations a continué de planer pendant des décennies. Cette terreur biologique a d'ailleurs refait surface dans les années 70 avec un spécimen nommé Olivier. Son apparence, sa capacité à marcher longuement sur 2 pattes et ses comportements présentaient des caractéristiques tellement humaines que ça a déclenché une onde de panique discrète mais bien réelle. C'était si troublant qu'il a fallu exiger des tests ADN secrets pour prouver, scientifiquement, qu'il n'était pas le résultat tardif des expériences d'Ivanov. Pensez-y un instant. La nécessité même de faire ces tests prouve à quel point la communauté redoutait que ce cauchemar génétique soit devenu réalité. Ce qui nous amène au dossier numéro 4, la menace dimensionnelle. Là, on quitte la biologie pour plonger dans la physique quantique. On se retrouve profondément sous terre, à la frontière franco-suisse, dans les installations ultra sécurisées du CERN. 27 km de circonférence. Ce chiffre représente l'échelle véritablement terrifiante du grand collisionneur d'Hadron. C'est l'une des machines les plus complexes jamais construites. Son but clinique ? Propulser des particules à la vitesse de la lumière pour recréer les conditions exactes d'une fraction de seconde après le Big Bang. Mais manipuler de telles forces fondamentales, ça soulève des inquiétudes colossales. Et les anomalies documentées autour de ce site sont pour le moins déconcertantes. Plusieurs scientifiques de renom ont publiquement enregistré leurs avertissements. Ces collisions inédites pourraient théoriquement générer des micro-trous noirs capables d'aspirer la matière terrestre. Ça, c'est pour le risque physique. Mais à ça s'ajoute un étrange vernis occulte. Des images fuitées ont révélé ce qui ressemble à des rituels nocturnes organisés devant la statue de Shiva, la divinité de la destruction, qui trône paradoxalement en plein cœur de ce centre de recherche. Face à ces données, on est obligé de se poser une question purement analytique.
Cette quête est freinée pour trouver la fameuse particule de Dieu. Est-ce vraiment de la pure découverte scientifique pour élever l'humanité? Ou bien est-ce qu'on est en train de déverrouiller un abîme dimensionnel et énergétique qu'aucune technologie ne pourra jamais contrôler? Le mystère reste entier. Ouvrons maintenant le 5e et dernier dossier classifié, l'enfer historique. On replonge dans les abysses de la Seconde Guerre mondiale au sein du complexe de recherche impérial japonais connu sous le nom d'unité 731. Oubliez l'idée d'un simple camp. C'était un laboratoire clinique à grande échelle fonctionnant sur des sujets humains vivants. Les méthodologies étaient effroyables et systématiques. On pratiquait des vivisections sans aucune anesthésie, juste pour observer les réactions des organes en temps réel. Les prisonniers étaient exposés à des maladies mortelles où on gelait leurs membres pendant qu'ils étaient en vie. Le but scientifique, c'était de tester les limites absolues de la résistance biomécanique humaine face à des traumatismes extrêmes. Mais ce qui glace véritablement le sang dans ces archives, c'est la transaction documentée à la fin de la guerre. Une négociation d'un pragmatisme absolu, sans aucune boussole morale. Les États-Unis ont tout simplement octroyé une immunité totale face aux tribunaux de guerre, aux scientifiques responsables de ces atrocités. En échange, les responsables ont remis l'intégralité de leurs données de recherche expérimentale. L'horreur humaine a été minutieusement balayée des registres pénaux, échangés contre de froides statistiques biologiques. On amorce la clôture de ces dossiers avec le prix du progrès. La réalité très inconfortable qui ressort de cette synthèse, c'est qu'une fraction non négligeable des données qui fondent la médecine moderne aujourd'hui trouve ses racines directes dans les souffrances indicibles endurées dans ce genre de laboratoire de la mort. La douleur de milliers de cobayes humains a été froidement convertie en données scientifiques, puis silencieusement intégrée dans notre corpus médical global. Et cette exploration se termine sur un dilemme éthique irrésolu. La science avance inexorablement, c'est certain, elle repousse les frontières de l'ignorance. Mais à quel coût? Les limites morales doivent-elles être considérées comme de simples obstacles à contourner pour atteindre le savoir absolu? Le progrès justifie-t-il véritablement toutes les horreurs? C'est une question fondamentale que je vous laisse méditer alors que nous scellons à nouveau ces dossiers. Fin de transmission.